Chérie, pourquoi m'as-tu laissé seule, sans te soucier de moi? Pourquoi? 5 ans que tu es parti, l'entreprise a fait faillite, la maison a été vendue aux enchères. Ma belle-mère a disparu, les dettes se sont accumulées. Chaque jour, je survis comme un rat dans les égouts. J'ai fait de mon mieux, j'ai enfin remboursé le prêt. Mais le ciel m'a joué un mauvais tour, un cancer du poumon en phase terminale. Chérie. 5 ans, je peux enfin être libérée. Je viens te rejoindre. Chérie, je suis là. Chérie, tu n'es pas mort? Mort. À quelle époque vivons-nous? Il y a encore des gens qui se suicident par amour? Matthieu a simulé sa mort au crématorium juste pour être avec moi. Maintenant. Tu t'es suicidé, c'est encore mieux pour nous. Nous nous amusons sur l'oreiller. Chaque nuit. Musique et flûte. Chérie, ce n'est pas vrai. Shanshan avait raison. J'ai été avec toi pendant 7 ans. Je t'ai supporté pendant 7 ans. Chaque jour, face à toi, cette femme au visage jaune. Ça me rendait incroyablement malade. Comparé à Shanshan. Tu n'es ni jeune ni belle, et encore moins compréhensive. Si je te demandais le divorce, tu refuserais sûrement. Alors, j'ai simulé ma mort pour m'échapper, j'ai emprunté 10 millions. Pour que tu hérites de mes dettes colossales. Ainsi, je pourrais être avec Shanshan. Nous pourrions être ensemble ouvertement, je ne m'attendais pas à ça. Toi, cette femme stupide, tu t'es suicidée par amour. Ma vie peut enfin être complètement libérée. Mazen YE. Pourquoi m'as-tu fait ça? Va mourir. Non. Je ne suis pas mort. Je suis ressuscité. Je suis revenu au jour où Mazen Y a simulé sa mort. Dans ma vie précédente. Je pensais que Mazen Y était vraiment mort. Je ne mangeais ni ne buvais, je voulais mourir pour prouver ma loyauté. Je ne m'attendais pas à ça. Il m'avait déjà trahi, mais le ciel m'a donné une chance. De revivre. Mazen YE, je vais te faire payer le prix. Belle-sœur. Il a eu une crise cardiaque soudaine. Il est mort. Quoi? Mort? Mazen YE, puisque tu veux mourir. Alors je vais t'accompagner. Contactez les journalistes et les médias, je veux faire une diffusion en direct. Pour accompagner mon mari. Dis-moi, cette fausse mort. Tu penses vraiment que ça va tromper ta femme? T'inquiète pas. Le testament et le certificat de décès. J'ai demandé à Xiaodong de s'en occuper. Fan Yuan, cette mégère, elle ne s'en doutera jamais. L'héritage que je lui laisse, c'est juste des dettes. Une fois que j'aurai cet argent, je t'emmènerai à l'étranger pour une vie à deux. On est à l'hôpital. Si ta femme te voit. Pour éviter toute erreur, cette dose d'anesthésique te garantit de ne pas te réveiller pendant 3 heures. Tu penses vraiment à tout. Plus tard, je viendrai avec notre fils te chercher au crématorium. D'accord.
Fanfan Yuan. Mon mari. Belle-sœur, tu es enfin là. Belle-sœur, voici. Le certificat de décès de Ma. Belle-sœur, il faut faire attention à toi, prends soin de toi. Ma a fait tout ce qu'il pouvait, mais on n'a vraiment pas pu le sauver. Je ne peux pas y croire, il allait bien hier. Comment une personne peut disparaître comme ça? Je ne peux pas y croire non plus, belle-sœur. C'est moi qui ai essayé de sauver Ma, mais je n'ai vraiment pas pu le sauver. Vous pouvez entrer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de journalistes? Sortez, sortez tous. Mon mari, Mazen YE, a toujours été travailleur. Et bienveillant, même dans la mort. Il mérite de partir avec dignité, aujourd'hui. Je veux que tous les médias témoignent de son dernier voyage. Belle-sœur, ce n'est pas nécessaire. Mon mari. Belle-sœur, ne t'énerve pas trop, le défunt est sacré. Chérie, ne me laisse pas toute seule, s'il te plaît. Tu dois plaisanter, n'est-ce pas? Lève-toi vite. Arrête de plaisanter. Mazen YE, arrête de faire semblant. Mazen YE, arrête de dormir. Belle-sœur, arrête de frapper, Ma est déjà mort. Même si tu es en colère, tu ne devrais pas être si violent. Je ne te crois pas, vous devez tous me mentir de concert. Je t'avais dit de ne pas veiller tard. Je t'avais dit de ne pas boire excessivement. Je t'avais dit de faire de l'exercice, pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Belle-sœur, arrête vraiment de frapper, Ma est vraiment partie. Ne me retiens pas. Que vais-je faire sans toi? Et nos parents? Belle-sœur, arrête de frapper, Ma aura mal. Désolée, je suis trop émue. Tu ferais mieux de t'éloigner, pour éviter de te blesser accidentellement. Ce n'est rien. Les morts ne ressentent pas la douleur, seuls les vivants. Belle-sœur, je veux dire, l'âme de Ma aura mal. Belle-sœur, Ma est déjà partie. Respectons les défunts, laisse Ma partir en paix. Belle-sœur, voici le certificat de décès de Ma. Avec ce certificat, vous pouvez simuler sa crémation. Et fuir avec l'argent. Mazen YE. Tu es vraiment machiavélique, tu m'as fait rembourser tes dettes bêtement. Suicide par amour. Tu as raison. Respectons les défunts. Mesdames et messieurs, mon mari a toujours été intègre. Et noble, soucieux du monde entier. En tant que sa femme, je devrais suivre son exemple. De son vivant, il m'a dit à plusieurs reprises que son plus grand vœu était de reposer en paix. Alors, aujourd'hui, je veux que tous les médias en témoignent. Je vais donner tout le corps et les organes de mon mari. Que as-tu dit? Donner ses organes? Non. Impossible. Y a-t-il un problème? De toute façon, non, impossible. Belle-sœur, tu as assez pleuré, bois de l'eau. Pour te rafraîchir la voix. Dans ma vie précédente, c'est en buvant cette eau que j'ai perdu connaissance. Cette eau a certainement un problème. Belle-sœur, buvez quelques gorgées pour humidifier votre gorge. L'esprit de Ma dans le ciel ne veut pas que vous le voyiez. Tellement triste, ma belle-sœur, tu vas boire. Marie, tu adorais boire de ta vie. Aujourd'hui, j'utilise de l'eau au lieu du vin. Un verre pour toi. Et, ma belle-sœur. Qu'est-ce qui ne va pas avec Xiaolin vous aujourd'hui? C'est bizarre. Belle-sœur, en fait, ce verre d'eau était de la vie de Frère Ma. Frère Ma, qui a été spécialement préparé pour toi, est un homme bon. Tu vas être triste pour lui, donc Frère Ma
J'ai préparé ce verre d'eau, ma belle-sœur. Ne laissez pas tomber mon frère Ma. Qui de vous donne des organes? Je suis mon mari. Bonjour, mademoiselle Fan. Vous voulez vraiment? Donne-nous les organes de ton mari? Mon mari est mort. Une personne très gentille est décédée cette fois. Je veux que sa vie continue. Peut aider plus de gens. C'est aussi lui. Le dernier souhait. Allô, tante, viens vite. Ce Fan Yuan est fou. Qu'a-t-elle donné les organes de Ma? Elle va donner les organes de mon fils? Elle est folle? C'est mon fils. Merci beaucoup, mademoiselle Fan. Quels organes donner? Mon mari est décédé d'une crise cardiaque. En plus du cœur, tout a été donné. Allez être professeur. Je ne peux pas donner. Ma belle-sœur, ne veut pas donner d'organes. Il m'a dit qu'on devait respecter. Le dernier souhait de frère Ma. Xiaolin, je suis l'épouse de Zeni. Je peux avoir cette qualification. Tu es juste Zeni. Nous deux amis sans lien de sang. Qui a le dernier mot? Tu sais aussi. Oui, vous avez abandonné. La belle-sœur ne peut pas signer. Xiaolin, je sais que tu es gentil, mais... tu ferais mieux de faire attention. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Commencez. Qui pourrait bouger mon fils? Donne-moi ça. Maman. Vous avez tué mon fils. Et en plus, il faut donner ses organes, le faire éventrer. Comment peux-tu être aussi cruel? Aujourd'hui, quiconque ose toucher un seul cheveu de mon fils, je tue toute sa famille. On ne donne plus rien, sortez, tous dehors, sortez. Une méchante maudite, son mari est mort. Elle ne sait pas être triste, elle ne pense pas à l'incinérer rapidement. Pour qu'il repose en paix. En plus, elle veut en faire un professeur de dissection, tu veux que mon fils soit découpé en morceaux. Si tu veux faire le bien, donne tes propres organes. Va mourir maintenant, je décide, je te donne tout. Maman, je suis désolée, j'ai eu tort, je voulais juste accomplir le dernier vœu de Zeni. Le défunt est sacré. Ce que tu dois faire maintenant, c'est l'emmener au crématorium. Maman. Prends une gorgée d'eau pour te calmer. Espèce de bonne à rien. Tu as été mariée à mon fils pendant tant d'années. Tu n'as même pas eu un enfant, sors d'ici, tu ne fais que gêner la réincarnation de mon fils, sors, dehors. Maman. Ma mère, elle doit être épuisée, elle s'est évanouie. Belle-sœur. Tu ne penses toujours pas à donner les organes? Comment ça? Ma mère a dit ça. Je ne vais certainement pas continuer à donner. Ou alors, on l'emmène directement à la crémation. Eh bien. La crémation, ça ne presse pas. Belle-sœur, regarde. Tante s'est évanouie, tu ne devrais pas l'emmener aux urgences d'abord? La crémation. Je m'en occupe, tu as été fatiguée toute la journée. Xiaolin. Comment pourrais-je te déranger avec ça? Tu es médecin? Tu en sais sûrement plus que moi. Ou alors, tu emmènes ma mère voir? J'emmène Zeni à la crémation. Zeni est mon mari, il est parti si soudainement. Je veux l'accompagner une dernière fois.
Belle-sœur, la crémation ne presse pas, peut-être. Qu'on attend que tante se réveille, Ma est allongée ici. Il ne va pas s'enfuir. Xiaolin. Zeni est déjà mort, les morts ne sont pas aussi importants que les vivants. Tu es un bon ami de Zeni. Maintenant que ma mère est évanouie, tu ne devrais pas l'emmener d'abord? Allons voir, de toute façon. Je suis la femme de Zeni. Je m'occupe de ses funérailles, il y a un problème? Allô, le crématorium? Oui, mon mari est décédé. Il faut le crémater maintenant. Non, non, non. Belle-sœur, je viens de voir. M'a bougé, je crois. On peut encore essayer de le sauver. Xiaolin, réfléchis bien avant de parler. C'est pas le moment de plaisanter, ton frère Ma. S'il est vraiment vivant maintenant, votre hôpital. Quelle responsabilité allez-vous assumer? Et toi? Vous jouez avec la vie des gens, c'est un meurtre. Cet hôpital peut-il continuer à fonctionner? Je ne sais pas, mais toi, tu vas certainement en prison. Alors, réfléchis bien, est-ce que tu as vraiment vu Zeni bouger? Je n'ai pas vu. Emmenez-le. Après 7 ans de mariage, je t'ai supporté pendant 7 ans. Chaque jour face à cette vieille peau. Ça me donne la nausée. Comparé à Shanshan. Tu n'es ni jeune, ni belle, ni compréhensive comme elle. Ah. Chauffeur, dépêchez-vous, ma belle-mère veut se battre pour le corps de mon mari. Elle veut faire un don d'organes, mais je veux que mon mari parte entier comme il est venu. D'accord. Mazen YE, je sais que tu n'es pas mort. Je sais aussi que tu as déjà trompé et planifié tout ça. Pour être avec Shanshan. Et me laisser seule pour payer les dettes. Mais je ne te déteste pas. J'ai décidé de respecter ton souhait, puisque tu veux mourir. Je vais t'envoyer au crématorium au plus vite. Je sais que tu peux m'entendre maintenant. Mais je ne suis pas sûre si tu ressens la douleur, mais... J'espère que oui, pour que tu puisses ressentir la sensation d'être crémé. Après tout, tu seras le premier vivant à être crémé. Tu dois te demander pourquoi je fais ça. Et comment je sais tout ça. Maintenant, je te le dis. Ça n'a plus d'importance, parce que tout ça, je l'ai déjà vécu une fois, dans une vie précédente. J'ai cru en toi comme tu le voulais, et j'ai vécu dans la misère, alors. Ne m'en veux pas, parce que tout ça, c'est ce que tu me dois. Pleure pas, t'inquiète pas, attends d'être dans le four crématoire, tu pourras pleurer. Il est encore temps. Maman, papa va bien? Tout va bien, cette femme, elle a osé raccrocher au nez. Si elle ose incinérer mon fils, je vais me battre avec elle. Xiaoyu, conduis plus vite. D'accord, tante. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, faut faire la queue. Ça va prendre combien de temps? 1 heure environ. Frère, aide-moi, mon mari est décédé subitement d'une maladie grave. Ma belle-mère, elle s'est évanouie en apprenant la nouvelle. Elle est toujours à l'hôpital en réanimation, je dois rentrer tout de suite. Frère, je t'en supplie, laisse mon mari être incinéré en premier. Je ne veux pas que ma belle-mère ait encore des problèmes. Je sais que tu es pressé, mais les autres ont aussi attendu longtemps. Je ne peux pas te laisser entrer seul, n'est-ce pas? Frère, je suis orpheline, ma belle-mère et mon mari ont été très bons avec moi, je ne peux vraiment pas perdre ma belle-mère aussi. Viens avec moi. Où est-il? Où est-il? Où est-il?
Tante, je l'ai trouvé, là-bas. Arrêtez. Frère. Est-ce que je peux accompagner mon mari pour son dernier voyage? Je veux l'accompagner moi-même. D'accord, Xiao Wang, viens donner un coup de main. Regarde, le bleu c'est pour pousser la personne dedans. Le rouge c'est pour allumer la crémation. Merci. D'accord. Mon chéri, profite bien de la sensation de la crémation. Arrêtez, ne l'incinérez pas, sortez mon fils de là, belle-sœur. Attendez, tante, elle a quelque chose à dire à Mage. Ah, mon trésor, dégage, je ne permettrai pas. Que tu incinères mon fils. Maman, je suis la femme de Zénie. Je l'accompagne pour son dernier voyage, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai déjà consulté un maître, c'est toi. Qui a tué mon fils, toi et mon fils, vos destins ne sont pas compatibles. Si mon fils veut renaître dans une bonne famille, c'est moi qui dois l'accompagner. Maintenant, sors d'ici. Maman. Sors d'ici. Maman. Zénie est déjà mort. Je suis sa femme, je ne partirai pas. Je veux l'accompagner pour son dernier voyage. Accompagner quoi? Tu n'as pas le droit de rester ici. Dégage. Maman. Pourquoi je n'ai pas le droit? Je suis sa femme. Vous agissez n'importe comment, Zénie ne pourra pas partir en paix. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de crier, ici c'est un crématorium, pas un endroit pour jouer. Il y a encore beaucoup de monde qui attend derrière. Beaucoup de gens font la queue. Oh non, ne touche pas ça, oh là là. Maman. Oh, mon fils, mon fils, mon fils. Mon fils. Mon fils. Dépêche-toi, ne reste pas là à ne rien faire. Pourquoi je n'arrive pas à fermer ça? Pourquoi je n'arrive pas à fermer? Quel malheur! Quel malheur! Mon mari. Repose en paix, sois tranquille. Je m'occuperai bien de maman. Ah. Pourquoi ça ne s'éteint pas? Madame, je comprends que vous soyez triste. Mais les morts ne reviennent pas à la vie, vous ne faites qu'aggraver les choses. Il ne partira pas en paix comme ça. De plus, nos fours sont automatisés. Une fois allumés, ils doivent brûler jusqu'à la fin. Ne soyez pas impulsif. C'est fini, vraiment fini. Qu'est-ce qui se passe? Mon père? Mon chéri, je t'ai appelé, pourquoi tu ne réponds pas? Maintenant mon fils est parti, rends-moi mon fils. Maman, je n'avais pas la tête à répondre au téléphone. Je ne pensais qu'à une chose, Zénie est partie. Que vais-je devenir toute seule? Et puis, la crémation après la mort? C'est une chose normale, pourquoi vous vous y opposez tant? Pourquoi vous m'empêchez? Espèce de méchante, tu as tué mon fils, rends-moi mon fils. Maman, je sais que tu es triste, mais Zénie est mort d'une crise cardiaque, ce n'est pas ma faute. Si tu ne me crois pas, demande à Xiaolin. C'est elle qui m'a donné le certificat de décès. C'est toi, espèce de méchante, mon fils allait bien. Pourquoi tu as fait un certificat de décès? Maintenant qu'il est incinéré, tu es entièrement responsable. Maman, qu'est-ce que tu dis? Zénie est encore en vie? C'est vrai, Mage n'est pas mort du tout. Il était juste sous anesthésie, si tu avais attendu quelques minutes de plus. Il pourra se réveiller. Quoi? Alors tu veux dire que Zénie, quand il est entré dans le four crématoire, il a été brûlé vif. Je viens de voir son doigt bouger. Je pensais que c'était une hallucination. Mais en fait, c'était vrai. Mon fils, mon fils. C'est toi, le méchant, qui a tué mon fils. Moi.
Tante. Xiaolin, tu es malade ou quoi? À un moment comme ça, tu fais encore ce genre de blague. Mon mari est mort, c'est fini, pourquoi tu racontes n'importe quoi? Je ne raconte pas n'importe quoi, mage, il n'est vraiment pas mort. Si tu ne racontes pas n'importe quoi, alors explique-moi. Pourquoi mon mari a reçu un anesthésiant? Et pourquoi tu as signé un certificat de décès pour mon mari, ou alors? Vous avez fait semblant que mon mari était mort, c'était une mise en scène. Xiaolin, aujourd'hui tu es vraiment bizarre. Tu as dit beaucoup de bêtises, ma mère s'est même évanouie. Si ma mère a un problème, je ne te laisserai pas tranquille. Zeni tenait beaucoup à son image de son vivant. Maintenant qu'il est mort, je veux organiser une cérémonie grandiose. Pour lui faire un bel adieu. Docteur Dong, c'est une catastrophe, mage. Mage a été directement incinéré. Quoi? Incinéré? Comment ça se fait? Voici le certificat de décès. Voici l'anesthésiant, je l'ai subtilisé de la pharmacie. Tu vas directement l'injecter à Mage. Fais attention. Ne te fais pas voir. Docteur Dong, que faire maintenant? Ne t'inquiète pas, je vais réfléchir. Il est mort, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? L'argent, avec de l'argent, tout est possible. Maintenant, le plus important, c'est d'avoir de l'argent. Maître Somme, je voudrais discuter avec toi des biens de mon mari. Et de son testament. Le spectacle ne fait que commencer, dans ma vie précédente. J'ai été presque poussé au suicide par les créanciers, dans cette vie. Je vais vous faire goûter à ce que c'est. D'être accablé de dettes. Mazen YE, dans ma vie précédente. Tu as pris l'argent et tu t'es enfui, me laissant avec une montagne de dettes. Les créanciers ont failli me pousser à la mort. Dans cette vie, l'argent est entre mes mains, je vais voir. Comment vous allez faire face aux créanciers demain? Quelqu'un. Patron Fan. Prends ça. Déménage tout. Oui. Boss Fan. Tout est en ordre. Avant sa mort, Bosma a laissé un testament. Vous êtes le seul héritier et avez le droit d'hériter de tous ses biens. Maître Somme, je voudrais que vous m'aidiez à organiser les actifs de mon mari, ainsi que l'héritage du côté Fan. Pouvez-vous rédiger quelques accords de répartition? Mon mari m'a tout laissé. Mais il ne faut pas froisser ma belle-mère. Il faut lui donner quelque chose. Boss Fan. Si votre mari savait que vous êtes si gentil avec votre belle-mère, je suis sûr que son âme serait très apaisée. Au fait, Maître Somme, si mon mari avait des dettes ou des prêts avant sa mort, lors de la cérémonie demain, ne les mentionnez pas. Mon mari tenait à son image. Si les proches l'apprennent, les commérages ne seraient pas bons. Je veux qu'il parte avec dignité. Compris. Chérie, merci. Avec cet argent, je vais vivre très confortablement. Encore plus que dans ta vie précédente. Fan Yuan, mes condoléances. Petite copine, arrête de brûler du papier pour mon fils. C'est toi qui l'as tué. Maman, Zeni est mort, arrêtez de faire des histoires. Qu'est-ce que je fais comme histoire? Vous êtes tous là. Dites-moi si j'ai tort. Depuis que mon fils a épousé cette femme, notre famille n'a pas connu un seul jour de paix. 5 ans. Elle ne nous a même pas donné un héritier. Et en plus, elle a tué mon fils. Elle est une porte-malheur. Maman. Arrêtez, aujourd'hui c'est la cérémonie de Zeni. Vous faites honte à Zeni. Je m'en fiche, il est mort, à quoi bon garder la face? HMPH. Ne pense pas que je ne sais pas qu'après la mort de mon fils, il t'a laissé un gros héritage. L'entreprise, les actions, la maison, la voiture. HMPH, en tant que belle-fille, tu dois bien me prendre en charge, non?
Tu es encore jeune, tu vas te remarier. HMPH, toi. Donne-moi juste une somme d'argent, et je te laisse partir. Maman, combien voulez-vous? Pas beaucoup, 2 millions. Maman. Notre entreprise n'est pas une grosse boîte. On ne peut pas sortir autant d'argent d'un coup. Je savais que tu voulais pas me les donner. Je te préviens. Cette société, c'est mon fils et toi qui l'avez montée. Tu veux tout garder? Jamais. Ah, mon fils? Ta mère a une vie si dure. À peine partie, cette femme me malmène comme ça. Ah, ma belle-fille, elle maltraite. Une vieille femme sans défense. C'est contre nature. Regardez-moi ça tout le monde. Mon fils vient de partir et sa femme me traite déjà comme ça. Je pourrai plus jamais vivre en paix. Fan Yuan, tu peux pas traiter ta belle-mère comme ça. Depuis ton mariage. T'es une fille d'Emma. Tu dois t'occuper d'elle. Assurer son avenir. Tati, soyez tranquille. Je vais m'occuper de maman. Maman. Ça vous irait si je ne me remarie pas? Je reste avec vous jusqu'au bout. D'accord? Non, non, non. J'ai pas besoin de ça. T'es si jeune. Tu dois refaire ta vie. Je veux pas te gêner. Me gêner? Quelle belle parole. C'est plutôt les créanciers qui t'inquiètent, non? Maman. Aucune gêne. J'ai aimé Zénie toute ma vie. Vous êtes sa mère, donc la mienne. Je prendrai bien soin de vous. J'ai pas besoin de soins. Transfère-moi les 2 millions. Sinon, j'appelle la police. Ok, 2 millions alors. Je vais. Attendez. Belle-sœur. Vous étiez l'ami de Zénie de son vivant? Si vous êtes là pour lui rendre hommage, installez-vous où vous voulez. Belle-sœur. J'étais le médecin de Ma, Xiaodong. C'est moi qui l'ai réanimé. Il me doit 1 million. Je viens réclamer. Quoi? 1 million? Belle-sœur, Ma GE est parti maintenant. Il a laissé tout son héritage à toi. Ce million, en tant qu'épouse, tu dois le rembourser pour lui. Docteur Dong, vous plaisantez? Quand est-ce que Zénie vous a dû 1 million? Vous avez une reconnaissance de dette? Ma GE me l'avait demandé oralement à l'époque. On est amis d'enfance, je savais qu'il rembourserait. Pas de traces de virement non plus? Belle-sœur, soyons francs. Ce million, c'est pour les anesthésiques donnés à Ma GE avant sa mort. Docteur Dong, c'est une blague? Pourquoi lui avoir donné ça? Et puis, quel anesthésique coûte 1 million? Le produit ne vaut pas 1 million, mais quelqu'un m'a dénoncé. Maintenant, je suis viré de l'hôpital, blacklisté. J'attends ce million pour survivre. Belle-sœur, tu dois me le donner. Allô? Je veux dénoncer Dong Ziwan. Docteur Dong a volé des anesthésiques. Abusé de son pouvoir. Dong Ziwan, dans ta vie précédente, c'est toi qui as suggéré la fausse mort de mon mari. Cette vie-ci, tu paieras. 1 million? Moi je veux mes 2 millions. Et mon million à moi. Assez. Vous croyez que c'est une œuvre caritative? Maman, attends quelques jours, non. Je veux mes 500 000 maintenant. Mon mari te devait aussi? Pas exactement. Puisque Zénie a tout laissé. À toi, je réclame pour Xiao. La pension alimentaire. Quelle pension? Lui, c'est notre enfant illégitime avec Zénie. Papa, Mensonge. Zénie aurait un bâtard? Avant le mariage, ma Zénie m'avait promis de ne pas avoir d'enfant. Et en peu de temps, il a un fils si grand? Inutile de mentir. Xiao est bien notre fils. Zénie voulait un enfant. Tu ne pouvais pas en avoir. Alors avec moi. Xiao, selon la loi, même illégitime, a droit à. Mais j'ai aussi droit à l'héritage, je ne demande pas grand-chose. Juste 5 millions pour la pension alimentaire. Tu dis n'importe quoi. Zénie n'aime pas les enfants, on n'en aura pas. C'est parce que Zénie ne veut pas. Sœur, tu ne peux pas en vouloir à Zénie.
Zeni ne te l'a jamais dit. Il avait peur de te blesser, maintenant Zeni est parti. J'espère juste que tu pourras accepter cet enfant. Pour qu'il obtienne l'héritage qui lui revient. Maman, je sais que tes relations avec Zeni n'étaient pas bonnes. Dans le testament de Zeni, il ne t'a rien laissé. Alors, tu amènes cette femme qui vient d'on ne sait où. Pour calomnier Zeni. Pour essayer de prendre l'héritage de Zeni, c'est ça? Tu dis n'importe quoi. Zeni est mon fils. Pourquoi je le calomnierais? Ce Xiao est le fils de Zeni. Maman. Pourquoi tu mens? Si tes relations avec Zeni étaient bonnes, pourquoi? Ton nom n'est pas mentionné dans le testament? Pourquoi tout l'héritage est pour moi? Tu dis que cet enfant est celui de Zeni? Alors je vais appeler le médecin pour un test de paternité. Tu plaisantes? Il a été incinéré. Comment ça se fait? Il n'a pas été incinéré par toi? Ce qui a été incinéré, c'était juste un chat errant. Maître Somme, je veux discuter avec toi. De l'héritage et du testament de mon mari. Maintenant, on peut faire le test de paternité? On ne peut pas. Quoi? Tu as peur? Je te redemande, est-ce que... il est vraiment le fils de mon mari? Xiao, bien sûr que c'est le fils de Zeni, j'ai le rapport du test de paternité, tu n'as pas besoin de faire vérifier par un médecin. Voici le rapport. Tu vois, je ne t'ai pas menti, Xiao. T'es bien le fils de Zeni et moi. Je ne crois pas ce rapport, donne-moi ton téléphone, je compte jusqu'à 3. Sinon, tu assumeras les conséquences. 2. Docteur Liu, apporte l'équipement, ma monte au club. C'est vraiment trop cruel. Oui, il y a déjà le rapport de paternité. Elle ne le croit toujours pas, même si Zeni a mal agi dans cette affaire. Mais c'est quand même son fils. Elle veut tout garder pour elle. Boss Fan, le docteur Liu est arrivé. Oh non, le docteur est vraiment là. Et s'il découvrait quelque chose? Boss Fan. Docteur Liu, pourriez-vous faire une expertise pour voir si cet enfant est vraiment celui de mon mari? Boss Fan, Soya's Rasher. J'ai apporté l'équipement de test ADN le plus avancé au monde. Il est dans la pièce d'A accent grave côté. Les résultats seront prêts en 10 minutes. Elle a déjà vu le rapport d'expertise, mais elle ne croit toujours pas. Est-ce qu'elle essaie de s'accaparer toute la fortune? Sœur, Xiao est vraiment le fils de Zeni et moi. Maintenant que Zeni est parti, comment vais-je élever cet enfant toute seule? Tu ne peux pas m'abandonner. Sois tranquille, dès que les résultats de l'expertise sortiront. Et que Xiao sera confirmé comme le fils de Zeni. Je prendrai mes responsabilités. Vraiment. Boss Fan, je vais commencer l'expertise maintenant. Que veux-tu faire? Cette carte contient 100 000, change les résultats. Je ne suis pas le genre de personne que tu penses. 200 000, ça te suffit? Toi, tu vois juste les gens. Maman. Boss Fan, Quels sont les résultats? après examen, cet enfant est bien le fils de votre mari. C'est génial, génial. La famille Ma a enfin un héritier. Fan Yuan, vous avez tous entendu. Cet enfant est bien de la famille Ma. Oui, et ce docteur Liu. C'est toi qui l'as choisi. Cette fois tu devrais croire, non? Boss Fan, je vais partir maintenant. Fan Yuan, tu as vu? Xiao est bien le fils de Zeni.
Cette fois tu crois, non? Les 5 millions de pensions alimentaires. Tu me les verses immédiatement, sinon. Ma Zénie ne sera pas enterrée aujourd'hui. Je l'ai dit, dès que les résultats de l'expertise sortiront. Et qu'il sera confirmé comme le fils de mon mari, je prendrai mes responsabilités. Maître Somme. Maître Somme a en main 4 accords de répartition de l'héritage. Vous voulez de l'argent? Signez. Je signe, je signe, je signe. C'est vous qui cherchez des ennuis. Boss Fan, vous êtes vraiment prêt à abandonner toute votre fortune et à la leur donner? Maître Somme, mon mari a. Il a tellement de dettes, si j'héritais de sa fortune. Est-ce que je devrais aussi hériter de ses dettes colossales? Oui. Boss Fan, vous voulez dire que... Certaines dettes, ils doivent les rembourser eux-mêmes. Mazen YE, lève-toi. Fan Yuan, qu'est-ce que tu fais? Zénie est mort, et tu veux encore fouetter son cadavre? Mazen YE, je sais que tu es réveillé. Lève-toi vite, ne me force pas à te gifler encore. C'est... Mon fils, tu es un homme ou un fantôme? Wang Yulan, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai même donné 300 yuan. Rends-moi l'argent. Non, ce n'est pas comme ça. Zénie, comment es-tu revenu à la vie? Fan Yuan, dis quelque chose, vite. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman, que veux-tu que je dise? Zénie n'est pas mort. Tu n'es pas contente? Toi. Mazen YE, tu joues vraiment bien. Mazen YE, tu te caches bien. Je te demande, tu vas rembourser aujourd'hui ou pas? Tu te trompes de personne, je ne suis vraiment pas Mazen YE. Arrête de mentir. Si tu n'es pas Mazen YE, qui es-tu? Je ne suis vraiment pas Mazen YE. Mazen YE est déjà mort, oui. Mazen YE est déjà mort, je ressemble juste un peu à lui, c'est tout. Chérie, tu as trop dormi, tu es devenue stupide? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon mari. Mazen YE. Arrête de mentir. Mazen YE est déjà mort. C'est toi qui l'as brûlé toi-même. Oui, mon fils est déjà mort. C'est cette femme qui l'a incinéré. Maman, ne dis pas n'importe quoi. À l'époque, Zénie a eu une crise cardiaque. C'est vous qui avez dit qu'il était mort et avez fait un certificat de décès. C'est moi qui l'ai emmené au crématorium, mais en chemin. J'ai découvert qu'il n'était pas mort. Non, je l'ai vu de mes propres yeux être incinéré. Oui. Mazen YE, c'est toi qui l'as incinéré. Qu'est-ce que vous racontez? C'était un être vivant. C'est un meurtre. Comment pourrais-je incinérer mon propre mari? De plus, c'est toi, maman, qui as appuyé sur ce bouton à l'époque, et... Zénie n'est-il pas bien vivant, debout ici? Impossible, je l'ai vu de mes propres yeux être incinéré. Maman, je viens de te le dire, c'était un chat errant qui a été incinéré. C'était un chat errant. Toi, petit coquin. À l'origine, je voulais vous faire une surprise, mais maintenant... Il semble que vous me cachiez encore beaucoup de choses. Assez. Attrapez-le. Es-tu Mazen YE? Non, je ne suis pas Mazen YE. Si ou non? Arrêtez de frapper, je suis Mazen YE, je suis. D'accord. Puisque tu avoues, rembourse vite l'argent. 1 million au total. Quoi? 1 million. Quoi? Tu ne veux pas rembourser? Très bien. Alors je vais te couper les mains et les pieds. Non. Frère Dao, je suis déjà mort. Le certificat de décès a été établi. Oui. Avec quoi je vais rembourser? Mazen Y, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux ma peau? Frère Dao. Ne t'énerve pas, écoute-moi. Même si je suis déjà mort, j'ai encore un héritage. Qui a hérité de mon héritage? Il devra rembourser mes dettes à ma place. C'est elle, Fan Yuan. Alors, tu rembourses pour lui? Pourquoi je rembourserais pour lui?
Fan Yuan, tu es ma femme. Puisque tu as hérité de mon héritage, alors tu dois naturellement rembourser mes dettes. Après toutes ces années de mariage, tu m'as calculé comme ça. Mais je n'ai pas hérité un centime de ton héritage. Impossible. Maître Son, mon héritage a été notarié, il a une valeur légale. Si elle a hérité de mon héritage, doit-elle m'aider à rembourser mes dettes? Monsieur Ma, votre testament est effectivement valide. Mais mademoiselle Fan n'a effectivement pas hérité de votre héritage. Alors, où est mon héritage? À l'instant, votre héritage a été récupéré par votre mère, ton ami d'enfance, et 7 Linchanchans ainsi que le bâtard qui prétend être ton fils ont signé pour hériter. Mademoiselle Fan n'a rien pris. Ça Ça veut dire quoi? C'est très simple. Puisque vous avez choisi d'hériter des biens de Mazen YE, alors naturellement, vous devez aussi assumer ces dettes. N'est-ce pas, Maître Somme? Oui, toutes les dettes de Monsieur Ma. Vous 4 devez les rembourser ensemble. 1 million, même si je me vends, je ne pourrai jamais rembourser. Maman. Je ne veux pas. Fan Yuan, c'est à cause de toi. Tu oses me frapper. Je te frappe, toi, la maîtresse, qui séduit le mari des autres. Tu utilises un enfant pour voler la fortune, c'est amusant d'être une maîtresse, hein. Maître Somme. Selon la répartition de l'héritage, combien doit rembourser cette Linchanchant? Linchanchant a signé pour 50% de la répartition de l'héritage, donc elle doit rembourser 5 millions de dettes pour Monsieur Ma. Quoi? 5 millions. Je ne veux plus, je ne veux pas cet héritage, je ne veux plus. Je ne veux plus. Même si tu le déchires, ça a une valeur légale. Mademoiselle Lin. Rembourse. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, c'est ça. D'accord. Retenez-la. Non. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, on te coupe la main. Non. Mazen YE. Mazen YE, sauve-moi. Mazen YE. Frère Dao, fais preuve de clémence. Tu es déjà mort. Tu n'as pas ton mot à dire ici, Fan. C'est ton fils, non. Attrapez-le pour moi. Lâchez-moi. Frère Dao, non. Sauve-moi. Je t'en supplie, mon fils est innocent, ne lui fais pas de mal. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je vais hacher ton fils en morceaux. Maman, sauve-moi. Frère Dao, je t'en supplie, ne fais pas de mal à mon fils. Je vais trouver une solution. Fan Yuan, sors vite l'argent. Pourquoi devrais-je payer? Mon fils est sur le point de mourir. C'est ton fils, pas le mien, pourquoi devrais-je payer? Papa, sauve-moi, papa. Mazen YE, sauve-moi, sauve-nous, moi et mon fils. Lenny. As-tu de l'argent ou non? Maman, où est l'argent que je t'ai donné avant? Sors-le vite. Sauf Xiao. Je n'ai plus d'argent, l'argent que tu m'as donné est déjà dépensé. Xiao Dong, as-tu de l'argent? Considère-le comme un prêt de frère Ma. Frère Ma, je n'ai vraiment pas d'argent. Venez, coupez les mains de cette mère et de son fils. Non, non, s'il vous plaît. Attendez. Frère Dao. La dette à un créancier, pourquoi ne pas laisser Mazen YE remplacer cette mère et son fils? Lâchez-moi. Ne bouge pas, si tu bouges, ce sera une main en moins. Repose. Non, non, non. J'ai de l'argent. Où est l'argent? L'argent est dans mon bureau, je vous y emmène maintenant. Et pas besoin, je connais l'adresse, j'envoie quelqu'un.
Papa, Fils, as-tu vraiment encore de l'argent? Maman, j'ai encaissé une partie des prêts précédents. Une fois les dettes remboursées, il restera une grosse somme, et alors? Ce sera suffisant pour faire vivre toute notre famille. Frère Ma, quand vas-tu me donner mon million? Ingrat, je n'ai pas d'amis comme toi. Frère Ma, on est amis d'enfance, je n'avais vraiment pas d'argent tout à l'heure. Sinon, je me serais ruiné pour te le donner. Bon, je te donnerai ce million plus tard. Une fois l'argent en main, ne me contacte plus. Merci, frère Ma. C'est la faute de ce Fan Yuan. Il est vraiment malveillant. Il a essayé de nous nuire, Dini. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on ne la laisse pas s'en sortir. Exact, on ne laisse pas cette femme s'en tirer. Au fait, tu lui as pas acheté une assurance à gros montant? Autant aller jusqu'au bout, on trouve quelqu'un pour la... Et ensuite, on empoche l'indemnité. On part à l'étranger vivre la belle vie. D'accord. Pas mal, Mazen YE. T'as caché pas mal de fric. Mazen YE, tu te fous de moi? Non, frère Dao. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais, qu'est-ce qui se passe? Où est mon argent? Zeni, c'est quoi cette histoire? T'avais pas dit que t'avais de l'argent? Mazen YE, tu te fous de moi, c'est ça? Aujourd'hui, je te défonce. Frère Dao, attends. C'est sûrement Fan Yuan. Fan Yuan. Cette femme, tu as osé voler mon argent. Mazen YE, tu délires ou quoi? Comment je sais où t'as caché ton argent? Et puis, c'est plutôt à moi de te demander pourquoi tu cachais de l'argent. Fan Yuan, arrête de faire semblant. C'est toi qui as volé mon argent, rends-le-moi tout de suite. C'est toi qui délires ou c'est moi? Tu as trompé ta femme, tu as une maîtresse et un fils. Maintenant, tu caches de l'argent et je suis au courant. Tu perds ton argent et tu viens me le réclamer, t'es malade ou quoi? Mazen YE, si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, je te casse les bras et les jambes. Frère Dao. Maintenant, je suis un mort dans ce monde. Je n'existe plus, si tu veux te faire rembourser, demande à ma femme. Qu'elle rembourse. J'y vais. Mazen YE, tu as trompé ta femme. Tu as une maîtresse. Et tu as simulé ta mort pour prendre l'argent et fuir, la laissant avec des dettes énormes. Aujourd'hui, même si je te découpe, elle applaudira. Tu veux que je lui demande de rembourser? Tu me prends pour un con? Arrêtez de vous battre, on va trouver un moyen de rembourser. Mazen YE, je te donne un jour. Rassemble l'argent, sinon, vous tous, vous sautez dans le fleuve. Je tiens mes promesses. On y va. Mon fils, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on va porter plainte, oui, portons plainte. Il ne faut pas appeler la police, sinon. Mon escroquerie par fausse mort sera révélée. Alors, nous sommes tous fichus. Hélas. J'ai déjà appelé la police pour vous. Qui a appelé la police? C'est trop énervant. Allez, partons. Vraiment énervant. Qui parmi vous a appelé la police? Officier, c'est cette femme maléfique. Elle a usurpé l'entreprise de mon fils et c'est bien. Arrêtez-la vite. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Ne t'inquiète pas, maman va récupérer notre entreprise. Maman. Tu ne pourrais pas arrêter de plaisanter? Ton fils est déjà mort. Officier, voici le certificat de décès de mon mari. Ma belle-mère ne supporte pas la mort de mon mari, elle a peut-être des problèmes mentaux. C'est toi qui as des problèmes mentaux, mon fils n'est pas mort. Il est bien là, debout. Oui.
Maman, le certificat de décès a été établi. Tu n'aurais pas trouvé quelqu'un qui ressemble à ton fils. Pour faire passer pour mon mari et t'emparer des biens que mon mari m'a laissés. Ce certificat ne pose aucun problème. Ah, mon fils n'est pas mort, il est bien là, debout. Maman, arrête de faire des histoires. Aujourd'hui, c'est la cérémonie commémorative de Zeni. Tu dis que Zeni n'est pas mort, mais réfléchis un peu. Un si grand hôpital ne pourrait pas distinguer un vivant d'un mort? Xiao Dong m'a dit de vive voix que Zeni était en mort cérébrale et que son cœur avait cessé de battre. Le certificat de décès a été établi. Tu veux me dire que Xiao Dong m'a menti et a falsifié le certificat de décès de l'hôpital et a conspiré avec mon mari pour me tromper? Docteur Dong, dis-leur, mon mari est-il mort ou non? S'il n'est pas mort, tu as établi un certificat de décès pour un vivant, ce qui est illégal. Xiao Dong, dis-leur que mon fils n'est pas mort, il n'est pas mort. Hante. Frère Ma, il est mort. Et toi? Xiao Dong, qu'est-ce que tu racontes? Mon fils est bien là, debout. Tante, frère Ma est vraiment mort. Arrête de faire des histoires. Toi, Je ne sais pas pourquoi tu as trouvé quelqu'un qui ressemble à Ma pour l'utiliser comme imposteur. Laisse Ma reposer en paix. Xiao Dong, il n'est pas mort. Ma, repose en paix, Ma. Arrête de pleurer, je ne suis pas encore mort. Dong Ziwen, lève-toi. Regarde qui je suis. Dis-leur que je ne suis pas encore mort. Je suis toujours en vie. Désolé, je ne te connais vraiment pas. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Attends, je savais que tu mentirais, alors. J'ai préparé des preuves à l'avance. Dans ce téléphone, il y a des preuves qu'il a falsifié le certificat de décès de Ma. Ma, le certificat de décès est prêt. Attends, je vais te faire une anesthésie. Pour que Fan Yuan ne découvre rien. Une fois que c'est fait, tu devras me donner 1 million. Officier, tout cela a été arrangé par lui. C'est lui qui nous a trompés, Zeni et moi, pour jouer cette fausse mort. Nous sommes aussi des victimes. Tout cela n'a rien à voir avec nous. Officier, vous devez nous rendre justice. Oui, officier, tout cela a été arrangé par lui. Il m'a fait faire semblant de mourir pour que je puisse m'enfuir. Tout cela a été arrangé par lui. Je n'ai rien à voir avec ça. J'ai aussi été trompé par lui. Je suis innocent. Vous calomniez. Je n'ai rien fait. Il ment. Dong Ziwen. Falsifier un certificat de décès, utiliser illégalement des anesthésiques de l'hôpital. C'est grave. Cela pourrait entraîner une peine de plus de 3 ans. Mais si tu coopères, tu pourras bénéficier d'une réduction de peine. Emmenez-le. Ne m'arrêtez pas, lâchez-moi, je ne veux pas aller en prison. Attendez, je dénonce. Je coopère, je n'ai rien à voir avec ça. C'est eux deux qui m'ont fait faire ça. Ce sont eux les coupables. Tu mens, j'ai des preuves enregistrées. Ma chérie, crois-moi. C'est Dong Ziwen, ce salaud, qui m'a fait faire ça. J'ai aussi été trompé. Vous mentez, vous avez des preuves, j'ai aussi des preuves. Ferme-la. Ah, arrête. C'est toi qui m'as fait mentir à ma femme, dire que je suis mort. Si ce n'était pas toi, je n'aurais jamais fait ça. C'est toi le coupable. Xiao Dong, si tu n'as pas de preuves, c'est toi qu'on va embarquer. Pas moi. Officier, je pense qu'il n'a pas de preuves. Vous devriez l'emmener pour enquêter. Attenders. J'en ai non seulement des preuves que Magéeux et l'Inchanchant ont comploté une fausse mort. J'ai aussi le secret de l'Inchanchant. Un énorme secret concernant le chagrin secret de Ma Xiaowu. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel secret à Shanshan? Dong Ziwen, tais-toi. Je n'ai aucun secret. Non, tu en as un, Magéeux. Dong Ziwen, ferme-la. Je n'ai vraiment aucun secret. L'Inchanchant à l'article de la mort. Tu restes buté. Puisque tu oses m'accuser, aujourd'hui, personne ne s'en sortira. C'est toi et Magéeux qui m'avez demandé de voler les anesthésiques de l'hôpital. C'est vous qui vouliez liquider des fonds et fuir. Pourquoi? Tout retombe sur moi. Vous voulez que je fasse la prison à votre place? Rivez. Dong Ziwen, si tu parles. Tu es mort. Quel secret à Shanshan? Dis-le maintenant.
Si tu oses raconter des bêtises, assume les conséquences. Ma Jie. Je n'ai aucun secret. Ma Ge, tu ne penses pas que Ma Xiaowu est ton fils. Pour te dire la vérité, ce Ma Xiaowu, c'est l'enfant d'un homme que Linchanchan a trouvé dehors. Elle t'a même trompé. Elle a fait ça pour utiliser un faux fil. Et volar ta fortune. Ah, Dong Ziwen, tais-toi. Tu dis n'importe quoi. Ma GE, ce n'est vraiment pas ça. Ma Xiaowu, c'est vraiment ton fils. Ce Dong Ziwen est fou. Il dit n'importe quoi. Ma Jie, Linchanchan et cet homme sont ensemble depuis des années pour te voler. Je peux aussi te dire qu'après ta fausse mort, tu auras trompé ta femme. Après avoir extorqué une énorme somme d'argent, elle complotera avec cet homme pour te tuer, et ensuite, leur fils héritera de ta fortune pour qu'il puisse en profiter et vivre une vie luxueuse. Mon chéri, tu oses me manipuler? Non, je ne l'ai pas fait. Papa, ne frappe pas maman. Dégage, mon chéri. Qui est ton père? Ma, tu dois me croire, Xiaowu est vraiment ton fils. Dong Ziwen est devenu fou. Il dit n'importe quoi, tu dois me croire. Dong Ziwen, pourquoi tu m'accuses? Je t'accuse. J'ai des preuves. Ces photos, c'est toi avec cet homme. Dans ce téléphone, il y a les preuves que toi et cet homme avez comploté pour tuer Ma et prendre sa fortune. Linchanchan, tu oses me tromper? Je vais te tuer. Comment tu expliques ces photos? Ces photos sont fausses, ces photos sont truquées. Ma, tu dois me croire. Entre. Boss Fan a découvert. Linchanchan et Bosma ont un enfant illégitime, Ma Xiaowu. Mais cet enfant, il semble que ce ne soit pas celui de Bosma. Fais en sorte d'envoyer ces photos à Dong Ziwen. Oui. Et cet enregistrement? Ma Zen Y va simuler sa mort demain pour tromper sa femme. Il va encaisser 1 million et s'enfuir. Vraiment? Et Xiaowu? Il a dit qu'il emmènerait Xiaowu et moi à l'étranger, et que s'il lui arrivait quelque chose, toute sa fortune reviendrait à Xiaowu. 1 million, avec cet argent, on pourra vivre confortablement. Ma Zen Y ne saura jamais jusqu'à sa mort que Xiaowu est mon fils. Sa fausse mort bien planifiée finira par nous profiter. Linchanchan, tu oses me tromper? Je vais te tuer, je te laisserai pas me tromper. Ma, cet enregistrement est faux, c'est truqué. Ce Dong Ziwen, il veut juste détruire notre relation, il veut nous voir nous entretuer. Sur quoi tu bases pour dire que mon enregistrement est faux? Chaque mot dans cet enregistrement a été prononcé par toi. Les enregistrements peuvent être truqués, Xiaodong. Si tu trouves la personne, ce sera une preuve irréfutable. Réduire sa peine en faisant preuve de coopération. Faux, tout est faux. Zeni, tu dois me croire. Xiaowu est vraiment ton fils. Tu dois me croire. Dong Ziwen. Tu dis que Linchanchan a un homme à l'extérieur, alors tu ferais mieux de l'amener ici pour un face-à-face. Si tu mens, ce sera un crime supplémentaire. Je sais où il est. Avocat Somme, amenez cet homme ici. Oui. Xiaodong, est-ce lui? Oui, c'est lui, c'est bien lui. C'est l'homme que Linchanchan entretient à l'extérieur. Ma Xiaowu est aussi son fils. Je ne le connais pas, cet homme. C'est Dong Ziwen qui l'a fait venir pour m'accuser. Alors, tu la connais? Non. Si tu ne la connais pas, pourquoi elle t'a donné un fils et a prétendu que c'était le fils illégitime de mon mari et a essayé de s'approprier les biens de mon mari? Quel enfant? Ne me fais pas rire. Je ne la connais pas bien. C'est ton mari qui a trompé et a eu un enfant illégitime à l'extérieur. Tu ne peux pas me rejeter la faute. Tu mens. Je t'ai vu il y a quelques jours, avec Linchanchan, aller à l'hôtel ensemble. C'était juste une coïncidence à l'hôtel. Et nous nous sommes croisés. Quoi? Nous avons séjourné dans le même hôtel. Quel est le problème? Et la vidéo dans le téléphone de Linchanchan. La vidéo dans le téléphone de Linchanchan montre qu'elle est allée à l'hôtel avec Zhao Fei. Si vous ne me croyez pas, prenez son téléphone et vous verrez. Je n'ai rien fait, tu m'accuses à tort. Donne-moi le téléphone. Femme, tu oses encore mentir, je vais te tuer. Tu oses me manipuler, je vais t'étrangler. Ma, je me suis trompée, ne me quitte pas, je vais changer. Si tu me quittes, comment vais-je rembourser ces millions de dettes?
Comment vais-je faire? Ma femme, tu as vu. Que c'est cette personne qui m'a trompé, tout cela c'est elle. Qui m'a fait faire. Ma chérie, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Je te jure que pour le reste de ma vie, je n'aimerai que toi. Mazen YE, tu me dégoûtes vraiment. Maintenant, il est trop tard pour regretter. La voiture, la maison, l'entreprise, j'ai tout vendu. Tu n'auras pas un centime. Je peux même te dire que l'argent dans ton bureau, c'est moi qui l'ai pris. Maintenant, tu regrettes. La maison, l'entreprise, tout est perdu. Même ton fils n'est pas de toi. Mais je dois vraiment te remercier de m'avoir laissé une telle fortune. Ces dettes de plusieurs millions à l'extérieur, tu les rembourseras lentement pour le reste de ta vie. Messieurs les policiers, s'il vous plaît, emmenez-les tous. Non, Lève-toi. Ciao. ne m'arrêtez pas. Allez. Mazen YE. Passe le reste de ta vie en prison à te repentir.